On écoute le titre de Frédéric Arnaud qu'on accueille juste après. Donc il s'intitule Ton océan. Je pourrais t'apprendre à m'aimer, à faire briller tes yeux. Je pourrais te donner les raisons d'avancer à deux. Tu pourrais jouer les filles de l'air et vivre à en crever. Je pourrais revenir te plaire et te garder dans ton océan, dans ton océan. Je te suivrai dans ton océan, dans ton océan. On pourrait tout oublier, laisser passer le temps. Prendre un bateau brisé, les vagues en plein vent. Je te suivrai dans ton océan, dans ton océan. Je te suivrai dans ton océan, dans ton océan. Regarde autour de toi le ciel à perte de vue. On pourrait s'échouer sur une terre inconnue. Sur le rivage saluer le soleil couchant et se plonger dans nos rêves en dormant. Je te suivrai dans ton océan, dans ton océan. Je te suivrai dans ton océan, dans ton océan. Je te suivrai dans ton océan, dans ton océan. Je te suivrai dans ton océan, dans ton océan. Je te suivrai. Eh bien, on accueille tout de suite Frédéric Arnaud, pop du côté de Renaison, qui est aussi dans du cabaret L'Élégance. Voilà. Alors, pam 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 pam. Hello. Allô. Allô, allô. On me voit bien? Ouais, ça va. On vient juste d'écouter ton titre, Ton océan. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais présenter ce titre-là, qui est extrait de ton album épisode 6? Alors, ce titre-là, dans ton océan, c'est plutôt un titre qui nous emmène sur le voyage, en fait. Hein. Mm-hmm. Voilà, j'aime bien explorer plusieurs univers dans le thème des sentiments. Je reste toujours dans le dossier, dans le thème des sentiments sur les différents albums que je présente. C'est un peu mon univers à moi, c'est vrai. J'aime bien retracer un peu les sentiments, les frissons un peu des instants amoureux, etc. Les émotions, en fait, hein, les regards qui se croisent et tout ça. Et dans ton océan, il exprime quand même l'envie de s'échapper un peu de notre quotidien. Et puis aller partir peut-être un peu. Des fois, c'est un rêve. On se dit des fois, on partirait bien sur une plage déserte. Mm-hmm. On irait bien un peu se mettre à l'écart pour vivre heureux. Soyons cachés, c'est un peu ça. Vivons cachés, c'est un peu ça. Partons un peu sur une île tous les deux et dans ton océan, ouais, c'est ça. D'accord. Et puis maintenant, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours dans les grandes lignes? Ah ouais, dans les
Les grandes lignes, ouais. Bah oui, je m'appelle Frédéric Arnaud, je suis chanteur, auteur, compositeur. Je fais ce métier depuis, j'allais dire presque depuis toujours, puisqu'en réalité, moi j'ai été bercé dans la musique de très très jeune, puisque mon père est chanteur, il est auteur-compositeur, il est metteur en scène également de spectacles et tout ça. Et donc j'ai été dans la marmite très très tôt quand j'étais jeune. Et mes premières scènes, en tant que figurant, on va dire, mes premières scènes, c'était quand j'avais 10 ans. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça sonne moins aux oreilles parce que on voit des enfants à la télévision sur les Voice Kids, et les télécrochets pour enfants. À l'époque, moi j'ai 50 ans maintenant, à l'époque, donc il y a 40 ans, je montais sur scène et c'était pas vraiment commun et c'était plutôt exceptionnel. En tout cas, dans mon entourage, ça n'était pas vu. Voilà. Et ensuite, j'en ai fait mon métier. J'ai décidé de vivre de ce métier-là, avec tous les risques que ça comporte, hein, parce que c'est pas évidemment une vie très facile. Et puis quand on est auteur-compositeur et créateur de spectacles, ce que je suis, ben voilà, il faut savoir aussi prendre beaucoup de risques, créer des spectacles, faire des équipes, auditionner des artistes, etc. Et ça a été toute ma vie, et ça l'est toujours encore aujourd'hui, où je fabrique, je crée encore des spectacles. Et en quelque sorte, j'ai une double casquette. Après, on va dire, plus de 25 ans de carrière, à la fois, je suis auteur-compositeur, je sors des albums assez régulièrement. Enfin, j'essaye le plus possible. Et à la fois, je suis dirigeant, créateur et artiste dans un des plus grands cabarets en France, qui s'appelle l'Élégance Cabaret, ce qui me prend énormément de temps évidemment. Et puis comme je suis sur scène dans chacun des spectacles, puisque nous sommes à entre 2 et 4 spectacles par semaine, c'est vrai que j'ai une grosse activité artistique, et c'est ma vie. J'ai une vraie vie d'artiste tout le temps sur scène. Eh bien justement, pourrais-tu présenter le cabaret L'Élégance qui est situé à Renaison? Alors, l'Élégance Cabaret, c'est une idée qui est venue depuis fin 2013, début 2014, avec mon associé. Tous les deux, on s'appelle Frédéric. Et tous les deux, ça faisait 20 ans qu'on était en tournée. Presque 20 ans, pas tout à fait. Qu'on était en tournée tout le temps dans les salles des fêtes, les salles polyvalentes, les théâtres, parfois les centres culturels, les parcs expos, les zéniths, voilà. Et ça a été notre vie où on a été tout le temps sur la route, avoir cette vie de patachon, comme on dit. Et au bout de 20 ans, on s'est dit à ce moment-là, on s'est dit bon, ce qui serait bien, c'est que bon, on commence à supporter un peu des ans aussi, puis la fatigue, c'est un métier pour les jeunes, ça. Hein. Et on s'est dit, tiens, ça serait bien peut-être que, au lieu d'aller partout en France et à l'étranger faire des spectacles de cabaret, eh bien, on ferait construire, on montrait notre music hall, et ça serait les gens qui viendraient nous voir, tout simplement. Et en fait, on a fait construire ce cabaret début 2015, et donc il a vu le jour. La première séance a été, on s'en rappellera évidemment toute notre vie, ça a été le 3 octobre 2015, la première séance qui était le début et la première d'une très très longue série, parce qu'encore aujourd'hui, eh bien, on est quasiment en moyenne 3 fois par semaine au cabaret, devant une moyenne de 300 personnes. Pas tout à fait, 270, 300, ça c'est la moyenne sur l'année, dans un des plus grands cabarets de France, puisqu'on a 480 couverts, et qu'on fait 10 séances par mois en moyenne, sauf les gros mois comme le mois de décembre ou le mois de juin. Et donc voilà, c'est un grand spectacle. Nous sommes 16 artistes sur scène, avec évidemment des danseuses, des danseurs, des acrobates, des numéros aériens, des numéros de feu, évidemment une belle meneuse de revue, des chanteurs, de la comédie. Et c'est un grand plaisir d'avoir des spectacles comme cette année. Et comme les autres années, bien entendu. Et le public est au rendez-vous et il nous le rend bien. D'accord. Quelles sont les spécificités du cabaret? Bon, la grande spécificité de ce cabaret, c'est d'abord que on a une grosse capacité d'accueil. C'est assez rare, mais on est à 480 couverts.
ce qui vous laisse entendre la grandeur de l'établissement, puisqu'on fait du repas spectacle. C'est un établissement qui propose des déjeuners spectacles, des dîners spectacles, tout dépend les jours des semaines, et on a une grosse capacité d'accueil, ce qui fait qu'on a un grand spectacle. Les gros avantages de ce spectacle-là et de ce musical-là, c'est que nous avons développé une technologie en matière de son, de lumière, d'écran, de mapping, de rideaux LED, d'écran LED, de numéros aériens, parce qu'on a une grande hauteur aussi au cabaret. Voilà, ça c'est le fait qu'on propose un spectacle vraiment grandiose, vraiment grandiose. Et puis ensuite, c'est l'originalité des spectacles qu'on y propose. Parce que souvent, les auditeurs et les auditrices, d'ailleurs, ils doivent le penser, ils doivent se dire, oh, un cabaret, ouais, oh, c'est peut-être pour les seniors, c'est peut-être pour les anciens. Eh ben, pas du tout. Bien au contraire, et au contraire, on est très, très, très actuel, on est très tendance. Aujourd'hui, le musical, c'est Lady Gaga, c'est Beyoncé, c'est Bruno Mars, c'est The Weeknd. Et en français, c'est Vianney et Slimane. Voilà, donc c'est très très moderne musicalement et artistiquement, au niveau des chorégraphies, au niveau des costumes. Alors évidemment, il y a des plumes puisque c'est du musical. Et évidemment, à un moment donné, on va retrouver du cancan parce que c'est notre ADN. Et puis ça représente la France, bien sûr. Mais c'est des spectacles qui sont très 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 modernes. Et les jeunes qui viennent au spectacle sont souvent hyper surpris parce qu'ils s'attendaient pas à ça. D'accord. Eh bien, maintenant, est-ce que tu peux présenter le dernier album qui est sorti, épisode 6, ainsi que 2 ou 3 titres que l'on n'a pas, autres que celui qu'on a écouté tout à l'heure? Alors, ce 6e album, pour moi, c'est toujours je dis toujours c'est le meilleur, mais c'est vrai que chaque fois qu'on sort un album, on y croit encore plus que les précédents. Moi, c'est l'album d'avant, il m'avait déjà. J'étais très heureux de cet album parce que je l'avais créé pendant le confinement et ça exprimait aussi ce sentiment qu'on avait. Mais l'album d'après, donc celui-ci là, ce tout nouvel album, épisode 6. C'est 10 titres qui me sont vraiment super chers parce que musicalement, j'ai encore donné autre chose. Je suis encore un peu plus pop actuel, voire presque électro-pop sur certains titres. Et c'est pour ça qu'il me plaît beaucoup. Et puis d'autres titres que dans ton océan, c'est vrai que c'est un titre qui me tient très à cœur. Mais il y a des titres comme Les Fêtes Gitanes, hyper festives, c'est la fête, on a juste envie de danser, on a envie d'être avec des amis, avec la guitare et s'amuser. Donc ça, c'est des beaux titres. Et on a des titres comme Un ailleurs sans frontières qui est plutôt un titre qui parle de la société, du monde dans lequel nous vivons. Et ça me tient aussi à cœur. D'ailleurs, le texte avait été primé l'année dernière, enfin pas primé, mais il avait été utilisé lors de la session dans les médiathèques du Printemps des Poètes. Donc ça m'avait touché, j'étais très heureux de cela. Et puis il y a des titres comme Road Trip qui expriment le voyage aussi, Recommencer, qui sont des titres qui parlent plutôt de l'éloignement que l'on a les uns envers les autres, alors qu'on a tous des téléphones portables dans les mains, puis on se regarde même pas dans les yeux, quoi. Donc ça exprime ça. Il y a des titres plutôt sentimentaux comme Je me reprends, qui parlent de solitude comme Personne ne le voit, qui parle d'amour avec Semblant, La Vida Loca, qui est plutôt un titre un peu latino. Voilà, c'est vraiment un album qui est au niveau des thèmes, c'est très divers. Et musicalement, voilà, ça me plaît de le faire sur scène. Et puis voilà, il y a un bon écho aussi de la part du public. Donc épisode 6 à découvrir. D'accord. Et quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir, voire pour 2024, puisqu'on est au tout début? Voilà, on est au tout début 2024. Moi, actuellement, je suis en grand travail sur le prochain spectacle de l'Élégance Cabaret, puisque évidemment, là, c'est une grosse machinerie. On est très nombreux à travailler sur la nouvelle production qui sortira au mois de septembre. C'est un budget d'à peu près 150 000 €, la création d'un spectacle à l'Élégance. Alors c'est pas les budgets du Moulin Rouge quand ils ont 1 million d'euros ou 2 millions à mettre dans un spectacle, évidemment. Mais bon, nous c'est des spectacles qui sont changés tous les ans et pas tous les 2 ans, pardon, et pas tous les 20 ans non plus. Donc
c'est déjà un gros budget pour nous. Et donc ça, c'est le gros du travail que j'ai à faire actuellement. Et puis j'ai des concerts en dehors du cabaret, donc il faut que je trouve des fenêtres pour pouvoir quand même me produire, parce que je suis évidemment très pris au music hall. Donc j'ai des concerts au mois d'avril, au mois de juin, au mois de mai, voilà, un petit peu tout le temps. Et puis l'été, d'usage, les cabarets en France sont fermés l'été, quoi, à part les grandes enseignes parisiennes, mais généralement ils sont fermés. Donc ça me permet, moi, de travailler bien sûr sur la nouvelle production, de prendre quelques jours de vacances parce que j'en prends pas beaucoup dans l'année, et puis de partir aussi sur quelques festivals pour aller me produire. Alors j'ai quelques têtes d'affiche à faire, des premières parties, et puis quelques concerts comme ça à droite à gauche un peu partout en France. Ok. Et que penses-tu de la scène actuelle au niveau musique en France, de son évolution depuis quelques années? Moi, je suis un petit peu comme tout le monde. J'ai des coups de cœur, bien entendu, pour des chanteurs actuels. Même si parfois je trouve que des fois on peut les écouter même presque un peu trop sur les radios, mais actuellement Santa, c'est vrai, c'est une chanson popcorn salé que j'aime beaucoup. Il y en a d'autres évidemment, mais moi je suis plutôt un mec issu des années 80, donc quelque part, bon, voilà, je reste quand même sur les idoles qui m'ont fabriqué, qui m'ont cultivé musicalement, comme Jean-Jacques Goldman, comme Étienne Dao, Léonard Cohen, Serge Gainsbourg, Souchon, Indochine et Bachung. Voilà, c'est plus les chanteurs, voilà, francophones je parle pour le coup, mais c'est plus ces chanteurs-là que j'écoute toujours parce que bah voilà, je suis resté un peu, resté un peu nostalgique de tous ces chanteurs que j'aime beaucoup, même si évidemment j'écoute ce qui se fait à la radio et que je trouve qu'il y a des belles choses aussi. Bah là, notamment, bah, le dernier album de Vianney, l'album de duo à 2 à 3, est excellent. C'est celui que j'écoute le plus en ce moment. Ouais, mais c'est pas étonnant parce que bon, bah, Vianney, c'est un auteur-compositeur prolixe d'abord. D'ailleurs, souvent, je me demande comment il fait. C'est un peu comme Slimane. Comment ils font pour autant écrire, autant composer. J'ai l'impression qu'il y a un titre qui sort tous les mois. Donc je suis toujours un peu surpris de ça. Donc, moi, avec mon établissement, le cabaret, j'ai moins le temps de composer et d'écrire. Malgré tout, eux, ils ont une vie hyper trépidante. Ils sont en tournée, ils sont tout le temps en promo. On les voit tout le temps à la télévision. Donc je me demande un petit peu comment ils font pour trouver tout ce temps. Ou alors ça vient et chaque fois qu'ils écrivent c'est un tube, je sais pas. Mais et pour le coup, je suis assez admiratif de la qualité d'écriture et de composition de leurs titres, voyant le nombre de titres qui sortent, quoi. Voilà. Parce que souvent il y a des équipes. Ouais, c'est sûr que il y a certains chanteurs. Je sais pas moi, pour pas les citer, comme Kenji, bon bah bien sûr, il y a plein d'auteurs-compositeurs, il y a des grandes équipes, mais Vianney est quand même auteur-compositeur et Slimane aussi, et ces gens-là, enfin ils sont très forts, quoi. Pour revenir au cabaret, est-ce que tu pourrais présenter le spectacle qui est actuellement que vous jouez actuellement jusqu'à l'été prochain? Ouais, et oui, c'est un spectacle dont la durée de vie, enfin, il va s'achever fin juin, donc c'est bientôt la fin pour nous. On voit bien qu'on arrive à la fin de ce spectacle. Ça sera 2 saisons qu'on a accordées. Il s'appelle Solaris, entre ombre et lumière. Et c'est une très belle histoire que l'on raconte parce que c'est notre force aussi à l'élégance, qu'on raconte des histoires. C'est pas simplement une revue avec un enchaînement de ballets où il n'y a pas de lien. Là, il y a un vrai lien avec des personnages qui reviennent durant l'histoire avec une introduction jusqu'à une conclusion et même parfois une petite morale. Et ça nous plaît de le faire. Actuellement, Solaris, moi, je suis dans un personnage qui s'appelle Elias. Et Elias, c'est un conteur, chercheur,
et collectionneur également des objets du passé. Et je raconte cette histoire tout simplement puisque nous sommes dans le monde écomérien. C'est véritablement un monde qu'on s'est créé, nous, à l'Élégance Cabaret, et qu'on offre au public qui est là. Et dans ce monde-là, qui est un monde imaginaire dans le futur, la technologie n'existe pas. Donc on croit à des entités, et tout ça c'est expliqué en chorégraphie, en danse, en numéro aérien. Et je crois que les gens, même s'ils ne comprennent pas tout de suite, pas dès les premiers titres, petit à petit rentrent dans notre histoire, et à la fin, on sent qu'ils sont heureux. Ok. D'après ton parcours et ton expérience, aurais-tu un ou plusieurs conseils à donner à un jeune chanteur qui débute aujourd'hui? Alors, ça c'est une question qui est, c'est une question qui est intéressante. En même temps, c'est une question qu'on me pose assez régulièrement sur les réseaux. Je suis assez présent moi sur les réseaux d'une manière générale, sans trop ni moins, mais quand même, j'essaie d'être assez présent. Que ça soit sur Facebook et principalement sur Instagram, un petit peu sur TikTok aussi. D'ailleurs, des fois, des gens qui me reconnaissent, ils me disent « Ah, je vous ai vu sur TikTok ». Bon, voilà, ça fait toujours plaisir, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas pour rien. Mais quand on nous pose des questions en nous disant « Voilà, dites-moi, j'ai envie d'être chanteur, j'ai envie d'être artiste », d'abord, je leur pose bien la question, c'est est-ce qu'ils ont envie véritablement d'être artiste et de vivre de ce métier-là, ou est-ce qu'ils ont envie simplement d'être connus, ce qui n'est pas du tout la même chose. Que l'on souhaite que ça fonctionne et qu'un jour on devienne une vedette, bon, je pense que quand on est artiste, on a tous à un moment donné envie de faire des très belles scènes, d'être applaudi par un public de plus en plus nombreux, et ça c'est normal, je trouve ça logique. Mais faut pas que ça soit une finalité. Si on a envie d'être artiste, ça veut dire qu'on a d'abord envie de raconter quelque chose, peut-être raconter sa propre histoire. Moi, dans mes chansons, par exemple, je raconte la plupart du temps, je raconte mon histoire, mon vécu d'artiste, mon vécu d'homme aussi, tout simplement. Et ce qui me plaît évidemment, c'est de transmettre ça, de partager. Alors, faut savoir ce que les jeunes artistes veulent. Et est-ce que ils veulent simplement passer à la télévision, être reconnus dans la rue ou dans les réseaux sociaux, ce qui est pas une fin pour moi. Et je pense que c'est pas ça, être un artiste. Être un artiste, ça veut dire dégager des sentiments. Il y a des gens qui arrivent très très bien d'ailleurs et qui sont très très forts pour ça. Quand on voit Slimane, ce qu'il arrive à faire avec sa dernière chanson et les sentiments qu'il arrive à sortir de ça sort du ventre, on le sent quoi. C'est incroyable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est aussi reconnu et aussi aimé du public. Mais voilà, d'abord ça s'apprend aussi. Moi, quand j'ai commencé, évidemment, j'avais pas la même expérience que je n'ai aujourd'hui. Et puis, c'était pas la même époque, bien entendu. Mais est-ce qu'on a envie simplement d'offrir quelque chose et de vivre de ce métier-là? Voilà. Après, c'est sûr que il faut, c'est du boulot. C'est pas simplement attendre que les dates tombent, quoi. Il faut un peu aller au charbon, je pense, dans ce métier. Enfin, maintenant, oui, aller chercher d'ailleurs les dates et puis aussi à être très présent sur les réseaux sociaux. Et certains artistes ou groupes que j'ai interviewés me disaient que, à la limite, rien que de faire du community management ou de faire du booking pour se produire, c'était quelque chose qui était plutôt chronophage et qui leur prenait énormément de temps par rapport au simple fait de jouer et de répéter eux-mêmes. Ah oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est un métier où on passe plus de temps, à faire du commercial ou je dirais du relationnel avec un public qui se crée plutôt que d'être sur scène. Parce que finalement, sur scène, un concert, c'est 2 heures. Quand on fait 2 ou 3 concerts par semaine,
Si on compte bien, ça fait 6 heures, quoi. Ça fait 6 heures de scène. Je parle de la scène. Parce qu'en dehors de la scène, alors moins pour moi, mais je veux dire pour la plupart des artistes, il y a les trajets, il y a les hôtels parfois, quand c'est très loin, il y a le montage, il y a le démontage, il y a les balances, il y a le relationnel avec l'organisateur, etc. Donc ça prend évidemment plus de temps. Mais si on regarde uniquement la scène proprement dit, quand on fait 3 concerts de 2 heures, c'est que 6 heures. Alors qu'on aura peut-être passé 20 heures au téléphone, sur les réseaux, ou plus d'ailleurs, parce que même 20 heures c'est rien, mais je veux dire, voilà, c'est ce que je veux dire par là. Aujourd'hui, moi je prends pas mon exemple particulièrement, mais enfin, on travaille à peu près entre 70 et 80 heures par semaine, mais en réalité, il faut compter le nombre d'heures où je suis sur scène. Le pourcentage est quand même pas haut, quoi. Donc je pense qu'un jeune, il faut quand même l'expliquer ça, parce que s'il pense qu'il va être tout le temps sur scène et qu'il va faire que ça, alors évidemment il faut répéter, hein, et heureusement qu'on se prend du temps, mais je pense qu'il faut être très très réactif, parce qu'il y a parfois des dates qui tombent et on répète la veille pour le lendemain, parce qu'on n'a pas le choix. De toute façon, on n'a pas le temps. Tout prend énormément de temps. Vendre des dates, ça prend énormément de temps. Il faut faire des devis, envoyer des propos, téléphoner aux clients, rappeler, relancer, envoyer les contrats. Enfin, tout ça prend énormément de temps et on n'a pas tous les moyens d'avoir 1 ou 2 secrétaires. Donc, et si on veut faire beaucoup de dates, il faut travailler 70 heures à 80 heures par semaine, quoi. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'est clair. Et puis donc, pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui nous regardent, qui regarderont le replay ou qui liront les meilleurs moments dans un prochain JMag, pour leur donner envie de te découvrir, l'élégance, et puis voilà. L'élégance, et de venir au spectacle, voilà. Venir au spectacle de l'élégance cabaret. Alors déjà, pour le situer, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui vont lire, on est situé en Rhône-Alpes-Auvergne, sur la commune de Renaison, c'est juste à côté de Roanne. Donc c'est un cabaret de Roanne en fait, hein. Roanne, Renaison. Voilà, on est en Auvergne-Rhône-Alpes, donc pas très loin de Lyon, pas très loin de Clermont-Ferrand. Pour tous ceux qui sont dans cette région, nous on a une clientèle à peu près sur 26 départements en France, donc on a une clientèle qui vient de très loin, et heureusement d'ailleurs, pour remplir un music hall comme le nôtre, il faut que les gens viennent de loin. Il n'y en a pas qu'une clientèle locale, c'est quasiment national. Mais s'ils veulent rêver, s'ils veulent voyager, s'ils veulent passer un agréable moment autour d'un repas spectacle, en plus on a un chef qui est juste super, c'est un délice dans les assiettes, et sur scène, on en prend véritablement plein les yeux, quoi. Il faut vraiment le vivre. Je dis toujours qu'il faut absolument vivre et venir voir les spectacles que l'on fabrique, parce qu'une fois qu'ils sont passés, ils n'existent plus et on les reverra plus. Alors ceux qui n'ont pas vu Michael Jackson sur scène ou Johnny Hallyday, ils le reverront plus, c'est trop tard. Et c'est un petit peu pareil pour nous. Et on offre véritablement un moment de bonheur à partager. Pour moi, je vous invite à me découvrir. On peut me découvrir évidemment sur les réseaux, mais on peut me découvrir sur YouTube, parce que là aussi, j'essaye de mettre beaucoup de vidéos, des lives, des clips vidéo, des interviews également, ce qui permet de me faire connaître à tous ceux qui me suivent sur YouTube. Et il faut aller taper Frédéric Arnaud. Pour l'écriture, Frédéric, c'est le prénom avec CK à la fin, Frédéric CK, et Arnaud, c'est ARNO, tout simplement. Donc Frédéric Arnaud, vous me trouverez de toute façon. Et si vous voulez découvrir mon univers, où j'essaye d'écrire plutôt parole bienveillante, évidemment ça parle de sentiments, des fois c'est presque même charnel dans certaines chansons, mais moi je veux que ça soit un peu une force enveloppante. C'est de la variété française, bien sûr, c'est de la pop, mais c'est des sentiments, c'est des mots surtout, et j'accroche beaucoup d'importance aux mots. Et s'ils veulent bien rentrer dans mon univers, je les invite évidemment avec grand plaisir. Ok. Un dernier message pour la fin? Eh bien, un dernier message, puisque nous sommes encore au début de l'année et toujours au mois de janvier.
Eh bien, je souhaite évidemment une très très belle année à tous mes meilleurs vœux. D'abord la santé, évidemment, parce que c'est tellement important et surtout dans les périodes où nous vivons depuis quelques années, on sait bien que la santé c'est primordial et c'est vraiment la première chose à laquelle il faut penser. Et puis ensuite, évidemment, faites-vous une belle vie, soyez le plus positif possible. Un sourire, quand on partage un sourire, il se multiplie, comme on dit. Donc voilà, je rêve toujours d'un monde meilleur. Je sais qu'on n'est pas dans le meilleur des mondes et que c'est pas toujours très joli à regarder, mais voilà. Si chacun y met un peu de sien, il faut garder l'espoir qu'un sourire devienne des millions de sourires et que on se comporte mieux tous ensemble. D'accord. Eh bien, merci à toi. Et puis, bah, je te souhaite à mon tour une excellente année 2024. Et puis, bah, à bientôt. Bonne soirée. À très bientôt et très très belle soirée. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. À bientôt, Frédéric.